absurde. Elle est généralement imputée aux grandes religions révélées, et c'est un fait que de l'islam au christianisme, en passant par le judaïsme et d'autres religions un peu partout, ou même des religions qui n'ont pas la notoriété ou la diffusion mondiale des trois grandes religions révélées, qui néanmoins partagent avec elle cette illusion, la nécessité ou le besoin inhérent à l'âme humaine, je ne sais pas, ou à la manière de prendre connaissance de l'univers, d'assigner la diversité des langues, parce qu'on la refuse, et sinon on la récuse, à quelque chose d'originel qui serait unique. Jusqu'ici, nous n'avons jamais réussi à trouver la moindre langue mère, et d'ailleurs, votre numéro spécial le montre, les spécialistes qui vous ont répondu vous l'ont montré, nous remontons à de très grandes familles. La famille indo-européenne, la famille ouralo-altaïque, ouralienne et altaïque, maintenant on pense, la famille sinitique, sino-tibétaine, la famille austronésienne, la grande famille, encore qu'on ne soit pas du tout sûr qu'elle soit une seule et même, des langues africaines, la grande famille, là aussi on n'est pas sûr du tout qu'elle soit une seule et même, des langues amérindiennes, les langues caucasiques, les langues dravidiennes, je crois que j'ai cité à peu près la totalité des langues du monde entier, sont des grandes familles qui sont désignées parce que nous remontons le cours du temps depuis une base qui est les langues attestées aujourd'hui, à l'époque dont nous sommes contemporains, jusqu'à des époques souvent très anciennes, mais quand on arrive à ce degré de profondeur d'élévation de l'investigation, on arrive à des familles entre lesquelles, jusqu'ici, jamais personne n'a été en mesure d'établir un lien. Il y a eu des tentatives, notamment des chercheurs américains comme Greenberg ou Mary Trulin, dont vous avez entendu parler, qui ont essayé de montrer un lien de parenté entre ces langues, mais d'une façon qui n'est pas du tout convaincante et qui n'a en tout cas pas convaincu la communauté scientifique. En d'autres termes, le plus loin auquel nous remontions, loin d'être une langue mère, c'est un certain nombre de grandes langues d'origine, d'où sont issues des langues aujourd'hui attestées par toute une série d'étapes intermédiaires. Pour ne prendre qu'un exemple, les langues indo-européennes se subdivisent en langues romanes, germaniques, slaves, et isola comme le grec, l'arménien et d'autres langues dont nous ne connaissons pas l'origine, mais au-delà des langues indo-européennes elles-mêmes, au-delà du germanique, du slave ou du néo-roman, les 5 principales langues romanes, donc les plus proches de nous ici géographiquement, c'est-à-dire italien, espagnol, portugais, roumain et catalan, provençal, au-delà de ces subdivisions, nous avons l'Indo-européen lui-même, mais au-delà de l'Indo-européen, nous n'avons rien. En d'autres termes, l'hypothèse d'une langue mère, qui apparaît naturellement dans les textes religieux, des religions révélées, n'est pas une notion recevable pour un linguiste, pour un scientifique, jusqu'à ce que, naturellement, les chercheurs comme moi, qui sont des chercheurs ouverts à tout, n'excluent pas qu'un jour on trouve une langue dont l'unité subsumerait cette immense diversité. Jusqu'ici, c'est totalement impossible, et les tentatives qu'on en a faites sont de pures hypothèses, sans démonstration.